Bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers SVT au Maroc. السلام عليكم تلاميذي الأعزاء ومرحبا بكم في قناتكم l'univers SVT au Maroc. Dans cette vidéo, on va voir la séquence 2 intitulée Diversité des constitutions des milieux naturels. إذا في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا المقطع الثاني تنوع مكونات الأوساط الطبيعية. Très bien. Alors, dans la séance précédente, on a mis en évidence la diversité des milieux naturels en citant plusieurs exemples des milieux naturels, aquatiques et terrestres, ainsi que les caractéristiques communes à ces milieux naturels. On a aussi cherché à proposer des hypothèses, des interactions entre les êtres vivants et entre ceux-ci et les éléments non vivants du milieu. Alors, dans cette séquence, on va voir. Alors, on va voir la diversité des êtres vivants au sein des milieux naturels. Et aussi, chacun des élèves doit être capable de distinguer entre le vivant et le non-vivant et retrouver aussi les relations qui existent entre les deux composantes du milieu vivant et du milieu, et plutôt les composantes vivantes et non vivantes des milieux naturels. Alors, je commence comme toujours par je pose le problème. L'environnement correspond au monde qui nous entoure. Il comprend le vivant et le non-vivant. بمعنى المحيط ديالنا أو العالم الذي يحيطنا هو يتكون من الحي والغير الحي بمعنى مكونات حية ومكونات غير حية. Comment distingue-t-on ces deux composantes de nos milieux de vie؟ إذا كيفاش يمكننا نميزوا ما بين هاد المكونات؟ Quelles sont les relations entre elles وما هي العلاقات اللي كتجمع ما بين le vivant et le non vivant بمعنى الجزء الحي والجزء الغير الحي. Alors, on commence par l'activité 1, les êtres vivants en milieu terrestre. إذا النشاط الأول غادي يكون الكائنات الحية في الوسط القاري. إذا كما كتلاحظوا كل هاد الوثائق سبقنا وشفناها. إذا هي بعض الأمثلة لأوساط طبيعية. Donc ce sont des exemples de milieux naturels. Et le plus important de la séquence, c'est de distinguer les différents animaux qui vivent dans ces milieux naturels. Et j'ai dit hier que les êtres vivants, ils vivent dans ces milieux naturels selon les conditions de vie propres à chaque espèce. بمعنى أن الكائنات الحية تتأقلم مع الأوساط نتاع العيش ديالها. فالكائنات اللي كنلقاوهم في لا سافان باغ اكزومبل ما كنلقاوهمش في لا فوري et vice versa. Donc, dans cette activité, on va tout d'abord distinguer le monde vivant du monde non vivant. Ça veut dire on va distinguer les végétaux et les animaux qui existent dans ces milieux naturels. Après, on va faire un tableau pour bien sûr distinguer les composantes vivantes et les composantes non vivantes. Alors, comme exemple, on va prendre le document 1, zone boisée, la haie, et les différents animaux qui y vivent, les buses, papillons, mésanges, araignées, escargots, vipères et pie-grièches. Le document 2, l'arbre est un milieu de vie où tu peux découvrir de nombreux animaux. Donc, on a ici les animaux et les végétaux et leur numéro. Bien sûr, on va pouvoir bien sûr distinguer chaque animal ou bien chaque être vivant à partir des numéros. Troisième document, les animaux de la savane africaine. Alors, comme vous voyez ici, on a un nombre très important d'animaux qui vivent dans cette savane. Et le quatrième document, la relation entre vivant et monde minéral. Les girafes buvent de l'eau, buvant de l'eau. Donc ici, le monde, ou bien la composante vivante, c'est les girafes. Et la composante non vivante, c'est l'eau. Et bien sûr, les girafes ne peuvent pas vivre sans eau. Alors, après, on va répondre à ces questions. Ça veut dire on va pouvoir réaliser un tableau pour distinguer les vivants des non-vivants. Alors, je passe à l'activité 2. Les êtres vivants en milieu aquatique. Alors, tout à l'heure, l'activité 1, je fais les êtres vivants en milieu
terrestres. Maintenant, on va voir les êtres vivants en milieu aquatique. Alors, le document 5, Sidi Bouraba, site d'importance internationale, particulièrement comme habitat d'oiseaux d'eau. Donc Sidi Bouraba, c'est une réserve naturelle. إذا هي محمية طبيعية كنجبروا فيها مجموعة من الطيور المائية، وهاد الطيور المائية بطبيعة الحال هي محمية بمعنى ممنوع الصيد ديالها. Le document 6, alors ici on voit des animaux de mer et des océans, donc un nombre très important de ces êtres vivants qui vivent dans les mers et les océans. Alors on passe. Document 7, des micro-organismes vivant dans le sol. Alors les micro-organismes, on a des organismes qui sont de très petite taille, et on va voir tout ça, la microfaune et la microflore. Alors la microfaune, c'est l'ensemble des animaux qui vivent dans le sol, et la microflore, c'est l'ensemble des végétaux qui peuplent le sol. Très bien. Alors, le document 8, exemple de répartition des êtres vivants autour d'un arbre, le chêne. Alors, l'arbre ici, c'est le chêne, et on a la répartition d'un nombre très important d'animaux ici, tout autour de cet arbre. Et cette répartition ne se fait pas d'une façon aléatoire. Mais par contre, chaque animal vit dans un niveau bien défini dans cette forêt. Alors, on passe directement aux questions. Je réalise. Dresser une liste des composantes vivantes et minérales. Ça veut dire les composantes vivantes, les vivants, et la composante minérale, les non-vivants. Minéral, bimena, madinia, de l'environnement. Alors pour cela, on peut bien sûr, on peut rédiger un petit tableau pour bien sûr montrer les composantes vivantes et les composantes non vivantes. Alors, comme composantes vivantes, je peux citer les animaux terrestres, les oiseaux, les reptiles, les mammifères, les insectes, les mollusques, les araignées, etc. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la microfaune du sol. Alors, parmi la microfaune du sol, je peux trouver les vers de terre, les crustacés, les myriapodes, etc. Aussi, je peux citer les animaux marins. Alors, les animaux marins, on a les poissons, on a les mammifères marins, on a les tortues marines, les crevettes, les calamars, etc. Je parle aussi des animaux qui sont microscopiques, qu'on appelle les protozoaires, comme les organismes unicellulaires. Alors, je veux dire par les organismes unicellulaires, les organismes qui sont constitués par une seule cellule. Très bien. Alors, après, on a les végétaux chlorophylliens. Alors, les végétaux chlorophylliens sont les plantes vertes en général. Parce que les plantes vertes, ils contiennent la chlorophylle, et c'est la chlorophylle qui donne cette couleur verte. Et on les appelle alors les végétaux chlorophylliens. Exemple, les arbres, les herbes, les algues, etc. Les végétaux unicellulaires. Alors, quand on parle des végétaux unicellulaires, alors je viens de parler des organismes unicellulaires, et j'ai dit que les organismes unicellulaires sont des organismes constitués par une seule cellule. Parmi les organismes unicellulaires, on peut trouver des animaux unicellulaires et aussi des végétaux unicellulaires. Bien sûr, tous sont microscopiques. Très bien. Après, je peux citer les composantes non vivantes ou bien les composantes minérales. Alors, je peux citer les roches-mères. Voir si j'ai une photo qui montre des roches. Alors, je peux citer les roches-mères. Aussi, l'eau. Alors, l'eau, c'est une composante minérale. Aussi, je parle des eaux des mers, des eaux des lacs, etc. Des rivières. Je peux citer aussi la vapeur d'eau. Alors, je peux citer aussi les composantes minérales du sol. Alors, les constituants du sol aussi. Et aussi, je peux citer l'atmosphère, l'air, les gaz, etc. Très bien. La deuxième question. Décrivez les relations existantes entre les composantes vivantes et non vivantes des milieux naturels étudiés. Alors, le document 4, 8, 9, ça veut dire غادي نحاولوا نلقاو شنو هي العلاقات اللي كتجمع ما بين الكائنات الحيه بعضياتها وايضا ما بين الكائنات الحيه والوسط نتاع العيش ديالها. Alors, ce qu'on a dit que les êtres vivants, ils ont des relations dans le monde non vivant. Ils ont des relations entre eux. Ça veut dire
كاينه واحد la relation très importante qu'on appelle la relation alimentaire. Et aussi entre le monde vivant et le monde non vivant. Ça veut dire les animaux et les végétaux, bien sûr, ils boivent de l'eau, ils respirent dans leur milieu de vie, ça veut dire qu'ils prennent le dioxygène et rejettent le CO2. Et aussi, ils utilisent la lumière du soleil et aussi, ils utilisent le sol pour, bien sûr, se déplacer. Je parle ici des animaux. Très bien. Après, déduisez la notion de biodiversité. Alors, la biodiversité, j'ai déjà parlé de la biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants au sein des milieux naturels. Et la majorité des milieux naturels se caractérisent par cette biodiversité. Généralement, on trouve un nombre qui est très important d'animaux et de végétaux. Dans tous les milieux, on trouve obligatoirement des végétaux chlorophylliens, comme j'ai dit, les plantes vertes, les algues pluricellulaires, les algues unicellulaires. Et en général, la biodiversité des îles, la diversité des milieux naturels et des êtres vivants qui y trouvent. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est tout d'abord apprendre les deux définitions, vivant et minéral. Alors, le vivant se dit de quelque chose qui se nourrit, grandit, se reproduit et meurt. إذن الحي أو الكائن الحي هو كل كائن يتغذى ينمو يتوالد ويموت. Le minéral ou bien le monde minéral, c'est l'ensemble des éléments n'appartenant pas au vivant comme l'eau, l'air, la roche-mère, etc. Donc, الشيء المعدني أو la composante minérale هي كل من هو غير حي. إذن أي حاجة اللي هي غير حية فهي تنتمي إلى الغير الحي اللي هو لو موند مينيرال اللي هما العناصر المعدنيه او العالم المعدني. تري بيان. الوغ هنا غادي نوقف لا لوسون ديالي. اذا قبل ذلك بغيت نقول لكم على ان اي واحد بغى يتبع معايا هاد الدروس لابد انه يحط حداه الكتاب ديالو. انا دائما كنحدد لكم لي سيكونس اكزاكت اللي غادي نخدموهم، دونك باش تتبعوني مزيان خصكم تحطوا حداكم الكتاب وتتبعوا معايا بيان سور هاد المراحل كلها. واللي عنده اي سؤال يطرحوه في لي كومونتير، فانا هنا غير باش نجاوبكم. وكنتمنى تستافدوا من هاد الدروس وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ومرحبا بكم بطبيعه الحال. دونك جو vous remercie et à la prochaine vidéo ان شاء الله.